Solium Capital, qui est une société canadienne de logiciels de gestion à tout ce qui touche rémunération à base d'actions, Mhm. est sur le point d'être acheté par une autre entreprise, Morgan Stanley, à 19,15 Oui. par action. C'est quoi vos commentaires? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne acquisition là, qui se passe pour Solium? Ben, pour Morgan Stanley, c'est certain que c'est une bonne acquisition. Nous, on détenait des actions de Solium chez Medici, une petite position qu'on commençait à accumuler graduellement. Et donc, nous, on est très déçus de cette offre d'acquisition-là qui est acceptée par le management de Solium. Puis la raison, c'est que oui, tu sais, le cours boursier était à 13,50, puis là, c'est une offre à 19,15, donc c'est une prime de plus que 40 Ouais, sur le OK. prix de l'action. Donc, tu sais, comment ne pas se réjouir d'avoir un tel gain? Mais on avait vu quelque chose chez Solium, c'est pas pour rien que ça a été ajouté justement au portefeuille. Qu'est-ce qui fait que justement on trouvait que c'était une entreprise, un bijou finalement Une société à découvrir? exemplaire, Oui, comme on dit. Bien, il y a quatre aspects. Le premier, c'est qu'il y a vraiment une présence de revenus récurrents. Vous prenez les revenus d'abonnement à la plateforme, donc c'est une compagnie de logiciels, les revenus d'abonnement, et comme c'est de la rémunération à base d'actions, quand les dirigeants qui utilisent cette plateforme-là exerçaient leur option, Solium encourait aussi des revenus de transaction. Donc, les revenus récurrents d'abonnement et de transaction, c'était 95 OK. des revenus totaux. Donc c'est une bonne proportion là, de C'est ça. ces Donc, profits. ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, la clientèle était captive. Donc, plus de 90 des clients restaient sur la plateforme année après année. Puis est-ce que son logiciel avait Euh, vraiment quelque chose de supérieur par rapport à ses principaux concurrents? Quand on dit elle est captive, peut-être nous ben, on expliquer a, un peu mieux. mais on a passé beaucoup de temps à étudier un peu le système. Puis, finalement, les fonctionnalités étaient supérieures. C'était vraiment une entreprise centrée sur l'innovation technologique, sur la programmation, alors que les concurrents étaient plus des entreprises de services administratifs. Mais là, on a fait deux Oui, aspects. Le troisième aspect, c'est que Solium avait la capacité d'augmenter ses marges de façon très importante. comment elle faisait pour le. Ouais. Mais juste vous donner une idée, là, les marges de EBITDA de Solium étaient d'environ 15 alors qu'il y a des concurrents très connus qui avaient des marges de EBITDA de 25-30 Puis quand on questionnait les dirigeants et quand on analysait vraiment les dépenses qu'il y avait dans les états financiers, on se rendait compte que Solium dépensait beaucoup de façon discrétionnaire et que sur un terme de 5 à 10 ans de temps, il pourrait avoir des marges de EBITDA de peut-être 35 Morgan Stanley l'avait vu aussi. Dans le fond, Morgan Stanley était un nouveau client de Solium. Oui, oui, Donc, oui. ils ont vu l'opportunité de cette entreprise exemplaire-là. Est-ce qu'il y a un autre élément qui distingue, qui fait qu'elle est une bonne Bien, le société? quatrième aspect, c'est que l'entreprise était très sous-évaluée. On l'avait remarqué, puis c'est pour ça qu'on en accumulait dans les portefeuilles de nos clients. Pour vous donner une idée, là, il y a une entreprise privée concurrentielle à Solium qui avait levé du capital à une évaluation de 800 millions de dollars et cette entreprise-là privée n'était pas rentable. Aucun profit. Solium faisait des profits et était évalué à 500 millions de dollars. Donc, Ouais, 300 millions de moins que sa concurrente. Puis il y avait même une entreprise publique qui a été acquise par ComputerShare à qui un a niveau un type de logiciel qui ressemble là, exactement à ce que Solium fait. Là. très similaire à OK. Solium, qui a été acquise pour presque 20 fois les EBITDA. Si on accordait une évaluation similaire à Solium, on arrivait à 15 ou 16 dollars par action. Donc, on avait remarqué qu'elle était sous-évaluée. C'est super intéressant, mais lorsque tout ça est dit, il faut remplacer, lorsqu'on met du temps, on investit aussi beaucoup de nos connaissances à comprendre l'entreprise. On a une société exemplaire et là, elle doit être remplacée par une autre. Donc, comment ça fonctionne dans. Bien, c'est ça qui est le plus décevant, en fait. C'est qu'on avait le potentiel de tripler, quadrupler nos avoirs. Puis là, ben, on a un gain de 40 C'est un peu troquer une belle recherche fondamentale pour un plat de lentilles, finalement. Alors oui, c'est bien de faire un petit gain, mais à long terme, on veut un gros gain. On a investi une centaine d'heures dans l'évaluation de Solium. Euh, Évidemment, lire les rapports Rencontre de annuels, dirigeants trimestriels. aussi. On s'est rendu à Calgary, rencontrer les dirigeants, visiter le siège social. Donc, tout ce temps-là qui est mis pour un gain de 40 ça nous déçoit pas mal. Maintenant, mais d'ici, ben, on suit une cinquantaine d'entreprises de très près qui sont tout aussi exemplaires.
Puis si le cours boursier recule, en fait, on attend juste que le cours boursier recule pour acheter ces entreprises-là. Donc, il n'y a rien de dramatique, c'est juste qu'on aurait préféré conserver nos actions. Tout à fait, puis on ne perd pas la connaissance d'entreprise aussi, de domaine d'affaires. C'est toujours quand même quelque chose de plus dans notre univers de compétences. Alors, merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci.